Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, c'est une directrice d'entreprise un peu atypique. Bonjour Sophie Robert-Velu. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de laboratoire Expansion. Expansion, c'est notamment le fameux lait Mustela qu'on a tous connu quand on était petit. Un peu atypique parce que vous et votre actionnaire, vous avez décidé de faire différemment, de rendre à la planète plus que vous ne lui en prenez. Du coup, ça fait des décisions radicales. On va en parler. La première, c'est de supprimer 20% de votre chiffre d'affaires en décidant d'arrêter de vendre des lingettes. Votre actionnaire, quand vous lui dites écoute, je vais supprimer 1% de chiffre d'affaires, il vous dit banco, vas-y. Il faut comprendre pourquoi en fait une marque française familiale qui est née avec Mustela en 1950 sur le soin des bébés, des nouveau-nés, arrive à ce choix-là. Mais c'est un choix qui est assez logique parce que finalement, quand on s'adresse à des enfants qui viennent de naître, si on a une activité qui compromet leur futur, c'est pas envisageable en fait, c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui c'est ça un peu notre angle, c'est de se dire qu'il faut qu'on ait une activité qui soit compatible avec le futur de nos utilisateurs et des autres aussi, hein. Et il faut qu'on pivote, qu'on change nos manières de faire. Alors oui, les lingettes c'est un produit qui est sur le podium des produits polluants. Oui, mais ça marche très bien. Ça marche très bien. Oui. C'est un marché en croissance, en très grande croissance. Il faut avoir en tête qu'au démarrage, il y a quelques années, toutes les lingettes du marché, elles avaient même du plastique à l'intérieur. Et il y en a encore qui en ont. Donc nous, on a commencé par faire une première étape qui était de se dire, on va essayer de lancer des lingettes lavables, d'un côté, en machine à la maison. Et puis, quand on est en déplacement pour les parents, c'est quand même plus utile d'aller aussi sur des lingettes qui seraient compostables, par exemple. Et donc là, on lance des compostables. Sauf qu'on se dit, il faut prévoir déjà l'étape d'après, et donc on a annoncé effectivement qu'en 2027, on allait arrêter complètement la catégorie, parce que c'est une catégorie finalement où si on attend, il y aura toujours de plus en plus d'effets néfastes. Il faut comprendre qu'une lingette, si elle est jetée par exemple dans les toilettes, elle va boucher les canalisations, ça coûte un fric fou aux collectivités territoriales. Et si elle est déposée en décharge, elle provoque la mort des sols. C'est-à-dire qu'elle va pourrir petit à petit, mais elle va provoquer la mort de tout ce qui est insectes, des lombriques. Donc là, vous laissez 4 ans pour vous dire quoi ? C'est 20% de chiffre d'affaires que vous allez perdre. C'est 20% de notre chiffre d'affaires en France. Ce qui est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Il va être compensé comment ? Parce que vous n'êtes pas une ONG. Enfin, vous avez des salariés à payer, vous avez un actionnaire à qui rendre des comptes. Vous pouvez pas vous permettre une baisse de chiffre d'affaires, ou si vous l'assumez ? On peut pas se permettre non plus d'avoir une activité qui nuit à notre futur. Hein. Donc je pense vous avez des que salariés à payer. Pour les entreprises, finalement, il n'y a pas à se dire d'abord je fais mon profit et après je vois l'impact. Et c'est très important de compter les deux. Donc oui, c'est possible de se couper de 20% du chiffre d'affaires de Mustela en France, parce qu'il y a d'autres choses qui vont bien. Donc c'est pas forcément de la compensation à 100%, mais simplement il faut aller pivoter vers d'autres activités. On a plein de catégories qui fonctionnent super bien. Les solaires fonctionnent très bien, ils sont très clean. Donc voilà, on pense qu'il faut mettre nos efforts là où c'est utile et impactant. Et c'est que la France, les lingettes, où il va y avoir Non, il y en a un peu en Italie. On arrête partout. Et vous arrêtez partout. Mais l'impact majeur est en France. Alors, vous allez plus loin que ça en fait, parce que vous êtes engagé dans ce qu'on appelle l'économie régénératrice. On connaissait l'agriculture régénératrice. Ce sont des exploitants qui décident de rendre davantage à la terre qu'ils ne lui en prennent par des méthodes de culture différentes. Vous voulez faire ça à l'échelle de l'économie. D'ailleurs, vous avez des partenariats, notamment avec les producteurs de tournesol. Est-ce qu'on peut engager complètement une entreprise, une grosse ETI, vous faites 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. 325. Est-ce qu'on peut l'engager sur cette voie-là en disant, mon entreprise, dans 5 ans, dans 10 ans, elle doit rendre davantage à la planète que ce qu'elle lui prend ? Oui, en 2021, on est devenu société à mission. On s'est fixé comme objectif, effectivement, de créer des écosystèmes de coopération avec toute notre chaîne de valeur. Donc, en amont, en aval, avec nos fournisseurs, avec nos clients. Et vos concurrents, vous appelez ça la coopétition. Oui, la coopétition, Et aussi avec nos concurrents, notamment sur le projet du vrac, qu'on essaye de faire avec des concurrents pour avoir une offre plus grande en pharmacie. Mais effectivement, cette coopération, elle a un but ultime, qui est que le monde économique soit à la hauteur des enjeux du dérèglement climatique, de la baisse des espèces vivantes dans le monde, des pollutions généralisées comme le plastique. Donc pour agir sur ces enjeux de décarbonation, d'agriculture régénérative ou de plastique, on ne peut pas y aller seul. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire accompagner de tous nos concurrents et des autres. Et vous dites, on ne va pas être seulement neutre,
On veut réparer. On va réparer, on va rendre. Alors attention, c'est très important parce qu'on est quand même dans une chaîne de grande écoute. On n'est pas régénératif aujourd'hui et ça va mettre 15 ans. C'est très clair. Je veux surtout pas greenwasher. Les boîtes dans 15 ans, elles doivent être neutres. Vous voulez être régénérateur. Mais on pense qu'il faut faire les deux parce que ce qui nous attend finalement en termes d'effondrement des espèces vivantes ou de réchauffement climatique, il y a la COP28 en ce moment, va être assez dramatique. Il faut que les entreprises comprennent que, elles doivent faire leur part et faire notre part, c'est aussi contribuer à réparer les écosystèmes. Mais 2, il faut aussi qu'elles s'adaptent parce que si elles ne le font pas, elles vont pas survivre. Moi, j'entends votre discours, c'est très bien. Pour une fois, on a des entrepreneurs qui vont jusqu'au bout, c'est concret. Vous arrêtez une part de votre business, mais dans ces cas-là, franchement, on n'a pas besoin de liniment, on n'a pas besoin de crème Mustela. Enfin, je veux dire, tous ces produits sont pas essentiels en fait. Et bien justement, on revoit toute notre offre. Les lingettes, c'est un truc qui fait beaucoup parler parce que c'est un renoncement, mais il y a aussi des renoncements à lancer des nouveaux produits qu'on n'estime pas vraiment essentiels ou qui existent déjà sur le marché. Et si c'est pour pas apporter une amélioration en termes d'empreinte, on les lance pas. Par exemple, vous faites des savons solides qui sont à la fois shampoing et produits du corps. Les deux en un en fait. Alors, pour l'instant, on a plutôt réparti l'offre. À la rigueur, on a besoin de shampoing. Le liniment, vous pouvez faire ça. En fait, la crème pour les fesses des bébés, c'est l'érythème fessier, c'est un vrai sujet, mais en revanche, on travaille sur le multi-usage, c'est-à-dire qu'une bonne crème pour l'érythème fessier, elle peut peut-être aussi servir à réparer les coudes, les ailes du nez quand il fait froid, etc. Donc oui, on travaille sur une offre qui est plus sobre, volontairement plus sobre, d'ici à 2030, parce que pour le coup, je ne peux pas couper tous nos business d'un coup. On s'interdit des lancements, et après aussi, on décarbone de manière très concrète. Vous interdisez des lancements? On s'interdit certains lancements, bien sûr. Si on estime mais que c'est juste peur à certains de vos salariés en interne, vous leur faites pas peur en disant, quand je vous entends dire, je ne peux pas couper tous les business à la fois. Moi, j'ai jamais entendu ça d'un patron d'entreprise. Vous les faites pas flipper, clairement. Non, nos salariés, on a commencé par partager un constat. Le constat des limites planétaires, il doit être partagé dans les entreprises et j'encourage tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent à faire une fresque du climat et à travailler avec leurs salariés sur ce partage de la réalité de nos entreprises, ça va être ça. Et donc dans un monde comme celui-là, une entreprise qui ne s'est pas préparée, en fait, ne survivra pas. C'est pas qu'une question de faire le bien et de réparer pour se sentir mieux, c'est aussi d'être capable de survivre. Toutes les crises du Covid, de la guerre en Ukraine qui nous touchent ou des inflations énormes qu'on a pu avoir ces dernières années, c'est qu'un galop d'essai par rapport à ce qui va nous arriver en tant qu'entreprise dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Donc c'est une question de responsabilité aussi des chefs d'entreprise de se préparer à ça. Est-ce que vous pensez compenser votre chiffre d'affaires que vous allez sacrifier sur les lingettes par une hausse des prix, des ventes plus fortes sur d'autres segments, ou vous êtes aussi prête à la décroissance? La décroissance, aujourd'hui, je pense que chaque entreprise doit se préparer à la subir. Ah oui? Pas forcément la choisir. Je ne veux pas rentrer dans le débat de pour ou contre la décroissance. Je pense que quand il y aura beaucoup moins d'énergie disponible, un commerce international qui peut être désorganisé, comme on a pu le voir quand le bateau s'est mis en travers du canal de Suez, eh bien, la décroissance, on la subira. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on soit capable de rapprocher, par exemple, nos sourcings, nos approvisionnements le plus près de du lieu de production, à Épernon, en Eure-et-Loire. C'est se préparer à être plus sobre dans notre catalogue, dans nos dépenses aussi. Et c'est plutôt une question de se préparer à ça, plutôt que de faire des grands gestes d'exagération. Comment ça se passe avec les autres patrons? On connaît Impact, c'est les patrons de gauche, mais ils n'en sont pas encore là. Là, vous êtes encore le niveau d'au-dessus. Vous faites partie de la convention collective pour le climat. Convention des entreprises pour le climat, tout à fait. Vous discutez avec d'autres chefs d'entreprise. Le mouvement, il doit être absolument collectif. Donc, en 2021, quand on a fait cette convention des entreprises pour le climat, la première, maintenant, il y a eu 1000 entreprises qui ont rejoint le mouvement. Donc, c'est un super mouvement parce que c'est quelque chose qui permet d'essaimer, de comprendre aussi en s'inspirant des copains, en fait, qui font la même chose. Et donc, ce mouvement-là, j'invite tout le monde à s'y intéresser parce qu'en 10 mois, ça vous donne des outils pour opérer votre entreprise différemment, pour changer votre modèle et pour aussi savoir décarboner, arrêter l'aérien, par exemple, sur le fret. Nous, on a interdit d'envoyer nos marchandises Mustela en avion. Et rien que ça, c'est un rapport mais de du coup, elles sont en cargo, en camion, en maritime et en camion pour l'Europe. Mais on est dans 100 pays, donc on a aussi besoin d'aller très loin. Oui. Et là, le cargo, c'est un rapport de 8 pour 1000. Quand vous prenez l'avion, c'est 1000 fois plus quasiment que ce que vous faites sur le maritime. Donc, c'est des exemples concrets. Et puis après, c'est changer votre mix énergétique. On regarde, on va baisser de 70% nos gaz à effet de serre de l'usine juste en changeant de chaudière du gaz vers la biomasse. Donc, il y a des choses opérables et fortes. Le business plan que vous présentez à votre actionnaire, il prévoit une baisse du chiffre d'affaires dans les 5 prochaines années? Nous, ce qu'on décide, c'est de ne plus viser la croissance en volume, parce que c'est ça qui va avoir un enjeu majeur sur les écosystèmes, à la fois plastique et carbone. Mais en chiffre d'affaires en euros? En tout cas, pour l'instant, augmenter les prix. Pour l'instant, en chiffre d'affaires, on augmente un peu les prix au niveau de l'inflation, tout simplement, mais ça, je pense que toutes les entreprises le font. Mais ça ne sera pas éternel. C'est clair que dans les 10 ans qui viennent, l'hyperinflation peut être un danger, mais ça, c'est pour toute l'économie. Et donc, dans le business plan, le chiffre d'affaires, il est constant?
Ouais, il est constant. Parfois, il peut augmenter un petit peu s'il y a des nouveautés utiles qu'on cherche à lancer. Bon. Eh bien, écoutez, c'est très intéressant. J'espère que vous n'aurez pas un sort à la Emmanuel Faber, parce que quand on veut être en avant-garde, parfois, si on n'exécute pas bien, ce qui ne sera pas votre cas. Je ne suis pas cotée en bourse et je suis très alignée avec mon président. Bon, c'est important. Merci Sophie Robert-Velu, directrice générale des laboratoires Expansion.